Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous récupère directement dans ma salle de bain, je suis en train de me préparer parce que j'ai rendez-vous avec une agence immobilière pour mettre mon appartement en location. Ça y est, on touche au but, l'appartement est terminé, il reste vraiment 2-3 bricoles que je vais du coup régler cet après-midi également. Pendant une semaine là, j'ai vraiment fait le tour des agences, ça m'a pris un temps fou, tout simplement pour voir avec laquelle j'avais envie de passer. Je sais que c'est des frais supplémentaires, je sais que vous êtes nombreux dans les commentaires à m'avoir déconseillé de passer par des agences, mais pour l'instant je n'ai absolument pas le temps de gérer la gestion de cet appartement seule. Et pour être honnête, ça me terrifie, je ne sais absolument pas comment ça se passe, c'est la première fois que j'achète un bien pour le mettre en locatif. Donc pour commencer, je préfère faire appel à des professionnels dont c'est le travail, qui savent ce qu'ils font, et ensuite moi, si je vois que dans 1, 2, 3 ans j'ai envie de prendre le relais, je le pourrai. Je crois que vous êtes un peu tordu, attendez. Normalement c'est mieux. Donc là ça y est, mon choix s'est fixé sur une agence. Du coup j'ai rendez-vous avec eux cet après-midi. Le seul souci est que ce n'est pas l'agence qui a les honoraires les plus bas. Donc je pars en mission négociation pour essayer d'avoir un tarif un petit peu plus attractif. Je ne pense pas qu'il y ait de problème très honnêtement. Et du coup après ce rendez-vous, comme je serai en ville, je vais partir directement à l'appartement pour terminer les 2-3 bricoles. J'ai une plainte derrière la porte de la cuisine qu'il faut que je termine de peindre. Sur les conseils de plusieurs personnes, j'ai également pris la décision de fixer des chevilles à quelques endroits sur les murs, là où ça me semble opportun de potentiellement mettre des décorations. Je mettrai pas les décos, je vais juste mettre 2 cadres dans le salon parce que je trouve que ça va habiller un petit peu le mur et je trouve que pour les photos, en fait pour l'annonce, ce sera plus sympa s'il y a quand même un petit cadre. Et je vais également mettre 2 tapis, mais pareil, c'est vraiment pour habiller un petit peu l'appartement. Si jamais les locataires les veulent pas, je les reprendrai, y a pas de souci. Donc c'est la mission un petit peu de cet après-midi. Le seul truc c'est que je ne sais pas fixer de chevilles au mur et mon père n'est pas dispo cet après-midi. Mais bon là comme vous l'aurez compris c'est vraiment du détail maintenant, je suis très contente parce qu'on peut dire que c'est terminé. Le loyer est fixé, tout est bouclé, il reste vraiment plus que des questions de finition on va dire. Et du coup j'en profiterai pour vous montrer parce que vous avez pas vu, là ça fait un petit moment que je vous ai pas montré l'appart et vous ne l'avez pas vu terminé comme il est terminé actuellement. Faudra pas que j'oublie aussi de faire des petits avant-après pour vous mettre sur Instagram une fois que tous les cadres seront fixés. Et puis voilà, hein, écoutez, j'ai envie de dire que j'ai hâte qu'il y ait un locataire dans cet appartement pour que mes comptes bancaires puissent enfin se renflouer. Mais je suis très contente, je pense que c'est un bon investissement que j'ai fait. Et même si j'ai encore mis 2-3 cheveux blancs en plus, ça valait le coup. Je voulais faire également un petit point rapide concernant le rythme de vidéos pour cet été sur YouTube. Personnellement, que ce soit en été ou tout le reste de l'année, je consomme exactement la même quantité de vidéos au quotidien. Et j'étais partie sur cette base-là, donc je n'avais pas forcément prévu de diminuer mon rythme de vidéo en été. Force est de constater que les statistiques parlent d'elles-mêmes et sur les 2 dernières vidéos que j'ai postées, pourtant elles sont hyper cool. C'est une vidéo sur l'aménagement complet de mon appartement et la seconde c'est sur nos vacances en Italie où on est parti 10 jours tous les 3. Je me suis vraiment embêtée en plus à faire le montage et tout et je vois que les statistiques ne suivent clairement pas. Bien évidemment que je ne fais pas des vidéos YouTube uniquement pour les statistiques, sinon je pense d'ailleurs que ça ferait bien longtemps que j'aurais arrêté parce que je pense que YouTube est la plateforme la plus ingrate. Mais il ne faut pas oublier quand même que c'est mon métier, c'est mon gagne-pain. Ça me demande à fournir énormément de travail et beaucoup de temps pour faire le montage. Donc effectivement, si quasiment personne regarde mes vidéos à la finalité, ça ne vaut pas le coup que j'y laisse autant de mon temps et je peux me consacrer plutôt par exemple sur Instagram ou sur d'autres plateformes qui marchent un petit peu mieux. Tout ça pour dire que je ne me fixe pas de planning pour cet été. Si je continue une vidéo toutes les 2 semaines ou si même je m'emballe et que parfois je fais une vidéo par semaine, tant mieux. Mais si jamais je vois que j'ai pas beaucoup d'inspiration, que j'ai pas beaucoup de contenu à filmer, etc., je vais pas filmer pour filmer. Donc voilà, ça sera assez aléatoire je pense sur cet été, mais de toute façon vous êtes tous et toutes en vacances donc je ne pense pas que ça pose de problème et on revient en force quoi qu'il arrive à la rentrée avec, je l'espère, une vidéo par semaine. C'est l'objectif que je me fixe, on va voir si j'arrive à le tenir. Pour nous ces vacances, il n'y a pas grand chose de prévu, on est déjà parti en juin, c'était vraiment nos vacances de l'été parce que mon chéri en saison estivale ne peut pas vraiment partir, il ne peut pas poser de congé, donc on a profité de juin pour partir. Petite exception quand même, mon fils part dans une dizaine de jours chez son père pour passer la semaine de vacances et mon chéri en a profité pour me réserver 4-5 jours. Vacances surprises pour mes 31 ans qui sont le 28 juillet. Je ne sais pas où on part, il n'a rien voulu me dire, ou le peu de choses qu'il me dit, je suis quasiment sûre, parce que je le connais quand même un petit peu maintenant, qu'il me mène en bateau. Donc écoutez, je ne peux pas vous en dire plus, il m'a dit que je pourrais filmer. Donc je vais quand même vous embarquer avec nous autant que possible durant ce voyage surprise. Je ne peux pas vous en dire
plus, je n'en sais pas plus. Mais voilà, à part ça, rien de particulier de prévu. Mon chéri va travailler, moi je vais travailler, m'occuper de mon fils. Vraiment la routine, on va rester plan-plan à la maison. Et niveau rythme de vidéo, on verra ce que l'été nous réserve. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je vous ai pas parlé, donc je suis désolée, cette introduction de vlog n'en est même plus une tellement elle est longue. Mais voilà, je voulais quand même repréciser 2-3 petits trucs. Là, il est 14h15, mon fils est encore à la sieste, je dois partir à 15h30 pour mon rendez-vous avec l'agence. Et je vois du coin de l'œil que ma cuisine est un petit peu en bazar, donc je vais profiter de ce temps qui me reste devant moi pour ranger un petit peu. Je suis actuellement bloquée sous 40 degrés dans ma voiture. Un pur plaisir, mon 3008 a un souci électronique. Visiblement, ça serait assez répandu sur ce genre de modèle, je suis ravie. Il supporte très mal la chaleur et comme tout est électronique et automatique, si la voiture a trop chaud, elle décide de ne plus démarrer pour un laps de temps indéfini. Donc je suis actuellement bloquée dans la voiture en attendant qu'elle se refroidisse un peu et que je puisse démarrer. Ce qui est terrible, c'est qu'en plus j'ai fait exprès de me garer au parking souterrain en connaissant le problème parce que ça fait 2 ans qu'elle me fait ça et là sous canicule c'est pire que jamais. Visiblement ça ne suffit pas pour elle, elle a quand même trop chaud. Du coup je prends le temps de faire le point avec vous. Je suis désolée parce qu'en plus de ça j'ai oublié mon micro, ça fait 15 jours que j'ai pas vlogué, ça y est je sais plus faire, j'oublie tout mon matériel. Je suis allée à l'agence, c'est bon, on a trouvé un terrain d'entente. Je me suis arrêtée boire un verre pour discuter 5 minutes avec mon chéri et lorsque ma voiture voudra bien redémarrer, je partirai en direction de l'appartement pour faire les 2-3 petits trucs qui me restent à faire. On va retenter quand même de démarrer une fois. On sait jamais sur un malentendu. Eh ben c'est un échec. Je vais donc rester dans ma voiture, je vais ouvrir les fenêtres quand même, j'avais fermé là pour que vous n'entendiez pas les bruits extérieurs étant donné que j'ai pas le micro. Là je vais réouvrir. Oh non, je peux même plus ouvrir les fenêtres. Oh là là, je vais crever, j'en peux plus. J'en peux plus de cette voiture, je n'en peux plus, je comprends pas pourquoi elle fait ça. Et bien évidemment, aucun garagiste ne peut me voir avant un mois et demi. C'est dramatique, franchement, j'en peux plus. J'en ai marre. Et bien sachez que d'avoir ouvert le moteur et refroidi un petit peu ma voiture lui a permis de redémarrer. J'étais à ça de pleurer. Il ne faut jamais perdre espoir dans la vie. Bon, je suis désolée, la qualité ne sera pas exceptionnelle, aussi bien au niveau du son que de l'image, mais ce sera que pour cette partie de la vidéo. Après, je reprendrai mon appareil photo et mon micro. Je vais ouvrir ce petit tapis que j'ai acheté pour le salon. J'ai vraiment du mal à savoir où doit s'arrêter ce que je dois mettre dans cet appartement meublé. Mais honnêtement, j'ai vraiment du mal à juste le laisser comme ça. Je trouve que ça fait quand même vraiment vide, ça manque de cocooning un peu. Et comme je vous le disais, au pire, je l'enlèverai si les locataires ne le veulent pas. Mais au moins, je trouve qu'en photo pour l'annonce et tout, ça fait quand même un petit truc en plus, ça donne un petit peu plus envie. S'il y a un petit tapis et un petit cadre au mur, ça fait quand même plus fini. Et désolée, moi je me mets à la place des locataires et j'aurais plus envie de visiter un appart qui a l'air vraiment fini, clean, propre, moderne, plutôt qu'un appart un petit peu fait à l'arrache avec 2-3 meubles par-ci par-là. Donc j'ai trouvé ce tapis pour 3 fois rien sur Amazon. Je pense que ça va le faire. J'espère, on va voir ensemble. Voilà ce que ça donne. Bon, certes, il est trop petit, ça me perturbe, je comprends pas, pourtant j'avais bien pris les mesures, mais bon, c'est pas grave. Je trouve quand même que ça apporte un petit peu plus de chaleur à la pièce. Et en plus de ça, je trouve que les teintes vont vraiment bien ensemble, donc je suis contente malgré tout. Et au niveau de la chambre, juste ici, ça donne ça, du coup, avec le petit tapis en rond comme ça. Encore une fois, voilà, je trouve que ça habille un petit peu plus la pièce. Celui-ci, je l'avais, je vais peut-être le rentrer encore un petit peu plus sous le lit. Mais en tout cas, voilà, je trouve quand même ça beaucoup plus sympa et je trouve que ça donne un petit peu plus envie quand même de venir dans l'appart, enfin moi, à mon humble avis. Dans la cuisine du coup je vous avais pas montré, mais ça y est, tout est fini. Je sais pas si vous aviez vu aussi fini. On a installé mon frigo juste ici. Là j'ai mis la poubelle, ici un petit meuble pour aller avec la machine à laver, micro-ondes, machine à café, mixeur. Alors c'était pas utile qu'on mette tout ça, mais on avait. Donc je me suis dit plutôt que ça moisisse, autant qu'on l'utilise ici. Là j'ai mis toutes les assiettes, les tasses, etc. Ici il y a les couverts, là il y a saladier, ici il y a les casseroles. Il m'en reste là
là qu'il faut que je rajoute également. J'ai une planche à découper et du coup j'ai les casseroles toutes neuves juste ici que je vais mettre au lave-vaisselle, comme ça elles seront propres. Ok, j'ai rangé la cuisine, je suis actuellement en train de me liquéfier et là il faut que je regarde et que je mette du scotch à chaque endroit où je veux que mon père perce, parce que moi je ne sais pas encore mettre des chevilles. Et dans la cuisine j'hésite entre deux endroits. Soit celui-ci, à la base on devait mettre des étagères mais entre temps mon père s'est fait opérer du coude etc, ça a été compliqué. Donc ça je vais essayer de le repeindre aussi mais donc du coup ça va rester comme ça, je trouve que ça fait un petit peu vide. Mais en vrai je pense que là ça serait le mieux. Je sais pas. Est-ce que les personnes vont mettre genre je sais pas une petite horloge là, un petit cadre là? Je sais pas trop. Une chose est sûre, c'est qu'il faut que j'en fasse un juste ici. Il y avait déjà le petit trou en plus pour mettre le miroir. Je vais mettre 2 cadres. Oh je les ai oubliés dans la voiture, il faut que j'aille les chercher. 2 cadres ici. Et ensuite dans la chambre, je pense que je vais laisser ce pan de mur sans rien et que je vais mettre un cadre ici aussi peut-être. Enfin je vais pas mettre mais je vais mettre en tout cas les accroches pour si jamais les locataires veulent faire, au moins ils me feront pas des trous, ils y seront déjà. Et il faut que je place aussi la tringle ici. Bon je vais chercher les cadres, je reviens. Bon, on se rend pas compte là, mais quand les 2 cadres seront accrochés, je pense que ça fera sympa. Maintenant, il me reste à peindre cette plainte là, comme ça mon père pourra faire le joint et bien finir propre. En fait, on a mis des surplaintes, mais derrière la porte, du coup, quand on ouvre, ben ça bloque. Donc on peut pas ouvrir la porte au max. Donc on a dû enlever les surplaintes et on essaie de peindre un petit peu comme on peut. Après, c'est caché, donc en vrai, ça gêne pas trop. Mais voilà, je fais ça et je rentre à la maison. On se retrouve, nous sommes le lendemain, je suis de nouveau dans ma cuisine avec le même pyjama. Honnêtement avec ces chaleurs, ces pyjamas en soi c'est la meilleure invention qui soit. Ce matin j'ai reçu 2 colis très cool. Le premier vous le voyez juste ici, c'est la cafetière Auto Barista il me semble de chez Ninja. Mon chéri rêve d'une nouvelle cafetière depuis qu'il a aménagé à la maison. J'ai donc contacté la marque pour savoir s'ils étaient ok de me l'envoyer. Bien évidemment contre un petit peu de contenu et de pub, bien qu'ils ne m'aient même pas demandé. Franchement ils ont été adorables. À aucun moment ils ont hésité. Je leur ai expliqué que c'était vraiment le cadeau de rêve de mon chéri, qu'il en rêve depuis des années, depuis toujours en fait, parce que c'est vraiment un grand amateur de café. Et en fait ils m'ont même pas posé de questions, ils me l'ont envoyé direct. Mon chéri n'est absolument pas au courant, mais il ne sait même pas en fait que je cherchais une cafetière. Il ne sait rien du tout. Il a 1000 lieues de se douter qu'il y a ça actuellement chez nous. Là il est en train de travailler chez ses parents, il les aide, donc j'ai trop hâte qu'il rentre. Je vais rien lui dire, je vais juste le laisser faire et puis quand il arrivera dans la cuisine et qu'il verra, et ben il verra, mais moi je vais rien lui dire. Motus et bouche cousue jusqu'au bout. J'essaie de vous filmer sa réaction, mais donc voilà, je suis très contente. Bon là j'ai pas encore tout installé, j'ai tout laissé en vrac pour qu'il puisse regarder à son aise. Je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi grosse, je vais pas vous mentir, ça prend littéralement toute la place, mais bon après ça va, on a encore tout ça là pour cuisiner. Il va être tellement content que honnêtement ça vaut bien cette perte de place, mais c'est vrai qu'elle est énorme, je m'attendais absolument pas à une cafetière de cette taille. Mais bon là il va pouvoir faire mousser son lait, il peut faire 20 000 sortes de cafés différents. Honnêtement je pense qu'on peut pas faire mieux niveau cafetière. J'ai trop hâte de voir sa réaction. Et le deuxième colis c'est une chaise d'extérieur. Je voulais aménager un petit peu le devant de ma maison et du coup j'ai fait appel au site Nordlis Furniture. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et donc ils ont accepté de m'envoyer de nouveau très généreusement 2 chaises. Donc là j'en ai déjà monté une hier et la deuxième est arrivée aujourd'hui. Donc je vais la monter avec vous. Elles sont trop belles. Il me manquera plus qu'à commander un tapis et soit une petite table d'appoint ou une lanterne ou je sais pas trop encore comment je vais aménager. Mais en tout cas je vais faire un petit coin hyper sympa. Et donc on va monter ça ensemble. Et c'est là qu'il réalise, complètement choqué, et reste sans voix. Quoi? Elle me protège. T'es content? Bah oui, je suis content. Elle est énorme. T'as vu la taille qu'elle fait? Mais... Ah, je suis filmé. J'étais dans la boîte. Je crois que c'est la première fois que je réussis aussi bien mon matcha. Il est délicieux.
Pourtant vous le savez, d'habitude je suis pas hyper fan. Je le bois vraiment pour les bienfaits que ça peut avoir sur le corps, mais là je reconnais que c'est vraiment bon. On se retrouve, nous sommes le lendemain matin, il est 7h30, mon chéri vient de partir au travail et mon fils n'est pas encore debout, donc j'en profite pour me faire un petit matcha. J'avoue que j'ai jamais le temps d'habitude, mais là du coup je me le fais tranquillement. Et j'aimerais beaucoup ensuite faire une petite séance de pilates, mais là je sais pas si j'aurai le temps. Mon fils est vraiment capable de se réveiller à tout instant, c'est d'ailleurs étonnant qu'il ne le soit pas déjà. Aujourd'hui je suis toute seule avec lui, donc ce matin je pense qu'on va rester jouer tranquille à la maison parce qu'il fait vraiment chaud. On vit littéralement dans le noir, ça commence vraiment à être long ces périodes de canicule. Donc voilà, on va rester tranquille ce matin ici et cet après-midi après sa sieste, je pense qu'on ira à la piscine chez mes parents, ils ne sont pas là. Mais voilà, il faut que j'aille ouvrir leurs petites poules qui elles aussi ont chaud dans leur poulailler. Il ne faut pas oublier les animaux, Nala souffre énormément de la chaleur. Je lui ai acheté un tapis rafraîchissant mais malgré tout, franchement, elle galère. Hein. On va la prendre avec nous à la piscine cet après-midi bien sûr, même si elle n'aime pas trop se baigner, on va au moins lui mouiller les petites pattes pour la rafraîchir. Et nous du coup on va en profiter, j'y vais après la sieste de mon fils toujours, parce que sinon le soleil est vraiment trop mauvais entre midi et 2, c'est même pas la peine, moi j'y mets pas mon fils. Mais là sur les coups de 16h30, 17h, on va faire un petit plouf pour se rafraîchir avant la soirée. J'ai vraiment de la chance d'avoir mes parents à 10 minutes qui ont une grande piscine, on y va littéralement tous les jours en ce moment. Et comme on a notre petite journée que pour les deux, je pense que ce soir je vais lui faire un petit plaisir, on n'y va pas souvent mais je pense que je vais nous prendre un petit McDo qu'on va manger ici parce que j'aurai Nala dans la voiture, donc je vais pas la laisser toute seule dans la voiture pendant qu'on mange au McDo. Mais voilà, on va se prendre un petit McDo à emporter à la maison, il sera content, ça nous fera notre petite soirée mère-fils. Et comme il va dans très peu de temps chez son papa, et bien je reconnais que j'aime bien lui faire plaisir. De nouveautés aujourd'hui, je vous parlais du rythme de vidéo en début de vidéo. Et bien sachez que je pars littéralement à l'heure où je tourne dans 5 jours pour mon voyage surprise, je vais filmer là-bas, donc vous aurez une vidéo en suivant. Donc finalement la vidéo va sortir très rapidement après celle-ci. Et pendant que mon fils est chez son papa, je compte lui refaire sa salle de jeu. J'ai déjà tout commandé et donc je vais faire aussi une vidéo sur ça. Donc finalement vous aurez quand même pas mal de contenu pour ce mois de juillet. Et pour ce faire, j'en avais marre de filmer avec mon iPhone parce que bien que la qualité soit bonne, finalement je filme beaucoup de mes contenus de vlog avec l'iPhone et au vu de la quantité, je trouve que la qualité n'est pas suffisante. J'ai envie d'upgrader un petit peu. Je me suis commandé une nouvelle caméra qui devrait arriver incessamment sous peu. Je vais donc pouvoir filmer mes vacances surprises avec cette nouvelle caméra. J'ai très hâte parce que je crois que la qualité est juste incroyable. C'est la DJI Osmo Pocket 3 et j'ai pris directement le grand angle, tout ce qu'il faut. Donc je croise les doigts pour que je sois contente du résultat. Mais au moins ça m'évitera de filmer tout avec mon portable, de synchroniser le micro, de tout le temps galérer. Et j'ai hâte aussi de recevoir ce qui me manque pour terminer la déco sur le devant de ma terrasse. Là j'avais commandé un petit tapis, une petite table, etc. pour décorer avec les chaises parce que là je trouve que ça fait quand même un petit peu vite comme ça. Donc finalement le programme vidéo va être plutôt pas mal pour ce mois de juillet, qui n'est pas pour me déplaire et moi j'adore vous faire des vidéos donc je suis contente. Allez, sur ce, avant que mon fils se réveille, je tente de me faire la petite séance pilates. Joli papillon. Comme ça, elle va aller se mettre à l'ombre, t'en aller. Bonjour les petites poules. Regarde, je crois qu'elle a fait. Bouge pas du tout. Je vais te mettre ici, d'accord? Ouais, bravo. Hébergement. Oh, le foulard marron. Tu le veux? Oui. On se retrouve en direct de la piscine chez mes parents, ça fait un bien fou. Je ne vois absolument pas ce que je filme, j'espère que je suis bien cadrée. Vous pouvez peut-être entendre mon fils derrière qui râle parce qu'il ne veut pas que je travaille, mais bon, au bout d'un moment on n'a pas le choix, il faut bien qu'on travaille un petit peu. Donc je vais retourner jouer avec lui sans plus tarder. On a ouvert les poules, c'est bon, elles se sont rafraîchies. Nala est à l'intérieur au frais, elle se régale. Et nous on profite de la piscine avant d'aller à la surprise ce soir. Il n'est pas encore au courant. Bonsoir, je vais vous prendre un menu maxi best-of, un Happy Meal. Je vais vous prendre aussi un sundae caramel s'il vous plaît. Et ce sera tout. Bonsoir. Bonsoir. C'est bonne fête. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée.
Bon appétit mon cœur. Bon appétit, maman. T'as vu, tu te régales. Ah oui, je me régale. T'as vu, c'est bon, maman. De temps en temps, pas trop souvent. De temps en temps. De temps en temps. Bonjour, je vais vous prendre 2 chocolatines s'il vous plaît. 2 ? Ouais. Ce matin, j'ai rendez-vous chez ma PO pour refaire mes ongles. Et avant d'y aller, là, je me suis arrêtée à acheter 2 petites chocolatines. Ne commençons pas, s'il vous plaît, le débat chocolatine, pain au chocolat. Par chez moi, on dit chocolatine, n'en déplaise. Parce que la dernière fois, elle m'en avait acheté pour moi. Donc voilà, là, je rends l'appareil. Je vais bien raccourcir parce que là, clairement, la longueur ne me convient pas. C'est trop long, je deviens empotée. Je fais que me les accrocher, ça me fait mal. Donc là, je vais bien raccourcir pour les vacances. Comme ça, je serai à l'aise. Cette nuit, on a été réveillés à 5h15 du matin, comme toutes les nuits en réalité. Notre voisin, je sais pas ce qu'il fait avec ses chiens, mais c'est un enfer en pleine période de canicule. Les gens se doutent bien que dans le lotissement, tout le monde dort les fenêtres ouvertes, sinon on étouffe. Et eux, ils trouvent bon de laisser leurs chiens dehors toute la nuit ou d'aller les promener en plein milieu de la nuit, que sais-je. Sauf que leurs chiens, en fait, s'ils étaient silencieux, il y aurait pas de souci. Mais là, c'est un enfer parce que ils font qu'aboyer. Fenêtre ouverte avec ma chienne, évidemment qu'elle se met à aboyer aussi. Et du coup, elle réveille absolument tout le monde dans la maison. C'est vraiment très très pénible. Du coup, on ne peut pas dire que la nuit ait été bien reposante, d'autant plus que hier, on s'est couché à 2h du mat. Il y avait le match de la France plus le 14 juillet, donc mon chéri a fini le travail à 1h30 du matin. Moi, du coup, j'ai travaillé aussi et j'ai rangé toute la maison. Donc, autant vous dire que là, on est assez KO. Réveil à 8h ce matin. Mon fils a été quand même gentil, nous a laissé un petit peu dormir. Bien qu'il a été malade toute la nuit, il a attrapé froid, je pense, à la piscine l'autre jour chez des amis. Donc, il a fait que tousser. C'est pas grave, on est là, toujours et encore, malgré la fatigue. Aujourd'hui, mon chéri est en congé, donc on va pouvoir passer la journée tous ensemble. Ça va faire du bien. Et on va rester tranquille, se reposer un petit peu. Et en plus, ce soir, le peintre vient à la maison pour commencer les enduits dans la cuisine pour pouvoir enfin terminer cette peinture qui mérite d'être terminée là depuis le temps que la cuisine est faite. Donc ça aussi, c'est très cool. On se retrouve un petit peu plus tard, c'est bon, j'ai terminé ma manucure, je vous ai pas montré de plus près, mais j'ai vraiment fait quelque chose de très naturel, blanc, avec de très légères paillettes, très simple. Je suis un peu perturbée parce que je vous filme actuellement avec ma nouvelle caméra, que je n'étais pas du tout censée recevoir aujourd'hui, j'étais censée la recevoir vendredi et nous sommes mercredi. Elle est arrivée plus tôt que prévu, ce qui fait bien mes affaires parce que ma grosse caméra à 3000 € vient de me lâcher. Donc je n'ai plus que celle-là actuellement pour filmer, j'espère que la qualité est bonne. J'ai essayé de regarder vite fait les réglages, je vous avoue que je suis pas hyper à l'aise encore, il va falloir que je la prenne en main, donc pour l'instant j'espère que ça ira comme ça, c'est un premier test. En fait ma grosse caméra juste derrière a son lecteur de carte SD qui ne fonctionne plus, donc il va falloir que je l'amène à faire réparer. Je ne sais pas encore combien cette histoire va me coûter, mais je ne peux pas rester sans cette grosse caméra. En attendant, j'ai reçu des petits colis que je voulais ouvrir avec vous. Je me suis pris sur Oysho un petit short de course parce que de temps en temps je vais courir avec mon chéri et je n'ai qu'un seul short de course qui est extrêmement vieux, je pense que ça fait peut-être 10 ans que je l'ai, donc il me sert un peu et donc voilà, je voulais m'en acheter un nouveau. Donc celui-ci je l'ai eu chez Oysho. Bon, c'est vraiment un short de course classique, mais il est vachement bien aéré avec les fentes sur le côté, je pense que ça sera très agréable. Deuxième colis, il est juste ici. Je comprends pas, cette caméra normalement elle est censée me suivre, on verra les réglages plus tard. Oh, c'est une très grosse commande. Je sais pas si je te l'ai dit. Non, je l'ai dit à Julie, je te l'ai pas dit à toi. C'est un petit peu le craquage du mois. En plus de cette caméra, j'ai vraiment exagéré ce mois-ci. C'est une grosse commande sage. Je pense que je vais vous faire les essayages sur Instagram. Donc si jamais vous voulez voir ce que contient ce carton, n'hésitez pas à me suivre. Je vous mets mon Insta juste ici. Et j'ai également reçu le tapis à mettre sous les chaises à l'extérieur. Je le ferai ce soir parce que là, nous sommes à 35-36 dehors. Donc je vais pas mettre le nez dehors en plein soleil. Là, la terrasse est quasi au soleil. Donc on fera ça ce soir. Bon, il faudra voir du coup avec la petite table, etc. Une fois que le tapis aura arrêté de rebiquer sur les côtés. Mais voilà du coup ce que ça donne. Et en attendant, je vais aller rejoindre mon chéri et jouer à Call of. Il est actuellement 21h10. On vient de rentrer d'un footing avec mon chéri. Il
y a eu que des imprévus aujourd'hui. Le peintre n'est finalement pas venu, il a pas pu. Et du coup, nous, on est parti manger chez mes parents. On a déposé mon fils là-bas parce qu'il fait actuellement 32 dans la maison. Et on s'est dit que ça allait être vraiment tellement compliqué pour lui de dormir dans une chambre à 32. Donc voilà, mon fils dort chez mes parents parce qu'il fait beaucoup plus frais chez eux. Ils ont la clim et tout. Et nous, du coup, on est rentrés. Et je me suis dit quoi de mieux que d'aller faire un footing pour le coup. C'est moi qui ai embarqué tout le monde qui l'eût cru. Bah écoutez, on est en nage. Mais en fait, j'arrive pas à me concentrer avec ta coupe de cheveux. On dirait Elvis Presley. Ah ouais. Donc là, je vais passer la soirée à bosser et demain, je vais le récupérer le matin. Il passe vraiment juste la nuit là-bas. Et demain, j'ai une soirée avec des amis. C'est un festival qu'il y a dans notre ville. Donc voilà, on va quand même essayer de se reposer cette nuit, même s'il va faire très très chaud, je pense, dans la chambre. Mais là, il y a du vent quand même. Ça fait du bien. Hein. Et je suis en train de réaliser que j'ai complètement oublié de vous montrer mon appart fini. Je vous ai filmé toute la visite de l'appart complètement finie il y a quelques jours. Donc je vous insère ça maintenant. On se retrouve une dernière fois à mon appartement. L'agence passe dans une demi-heure pour préparer les photos et faire l'annonce pour le mettre en location. Donc ça y est, là c'est totalement fini. Je vous retrouve donc pour faire l'appartement tour final. Je suis très contente du résultat qu'on a obtenu. Alors ça a pris le temps que ça a pris, mais franchement ça valait le coup. Je vous mets quand même les vidéos du avant pour que vous puissiez bien vous rendre compte de l'étendue des travaux qu'on a réalisés. Alors certes, il n'y a pas eu de grosses œuvres de fait, mais il y a quand même eu un sacré rafraîchissement de réaliser et je suis super contente, reconnaissante de l'aide encore une fois de mon père et de ma mère qui ont été là du début à la fin. Et ça n'aurait été clairement pas possible non plus sans Laura du compte Instagram La Maison Foxy qui m'a réalisé toute la décoration de l'appartement, qui a imaginé l'appart avec les meubles que j'avais déjà pour essayer d'arriver à une rénovation à moindre coût. Elle me suit maintenant depuis mon aménagement dans ma maison il y a presque 3 ans et je suis toujours aussi satisfaite et contente de son travail. Je vous mets les visuels au fur et à mesure de la visite pour que vous puissiez bien vous rendre compte à quel point on se rapproche de ce qu'elle avait imaginé pour l'appart. Bien évidemment, il y a des petites différences parce qu'il y a eu des soucis de délai de livraison, il y avait des questions budgétaires, etc. Donc on s'est adapté. Mais on s'est grandement inspiré de tout ce qu'elle a fait et franchement, je suis hyper contente du résultat. Donc Laura, si tu passes par là, merci beaucoup pour ton aide. On part de suite pour l'appartement tour, le dernier. Ça y est, c'est plus chez moi, c'est bientôt plus chez moi. On se retrouve donc dans l'entrée. Vous aviez déjà vu ce meuble juste ici. À côté, on a les toilettes qui sont tout blancs, ça fait du bien à voir. Et aujourd'hui, j'ai installé ce miroir dans l'entrée qui vient de chez Action. Je trouve ça très joli. En suivant, la cuisine, vous la connaissez, c'est celle qui était dans ma maison. J'ai simplement changé le plan de travail pour la moderniser un peu. Mais voilà, c'est hyper bien équipé. Ici, on a le lave-vaisselle, la plaque, la hotte, le four, la machine à laver. J'ai même mis des petits rangements juste ici. De l'autre côté, on a la poubelle un petit peu cachée pour que ce soit plus joli avec un petit coin de travail ici. Mon ancien frigo, comme ça, ils ont un grand frigo et encore du plan de travail. Donc franchement, il y a vraiment énormément de rangements. Je suis vraiment super contente du résultat. Il y a juste VMC là-haut qui est vraiment pas très joli. Il faudrait que je fasse un truc pour ça. Mais bon, ça c'est du détail. Ici, on a la pièce à vivre. Il y a l'aspirateur qui traîne, il faut que je le passe. Mais donc du coup, on a une table extensible juste là qui vient de chez Vente Unique. Le placard est ouvert, j'en suis navrée, c'est mon fils qui est passé par là. Le canapé, c'est un bobo chic. On a donc accroché ces jolis cadres au mur pour habiller un petit peu. La table basse, c'est une Vente Unique aussi. J'ai mis le meuble que j'avais déjà en tant que meuble télé avec mon ancienne télé. Et sur le balcon juste ici, le petit salon de jardin que j'avais également. Je trouve que ça fait une jolie pièce à vivre, cocooning, franchement c'est agréable, on s'y sent bien, c'est chaleureux, je suis encore une fois très contente du résultat. La salle de bain qui se présente comme ceci, ici on a refait juste le sol, les peintures en haut et au plafond, on a remplacé tout le meuble vasque, le miroir, le radiateur. En fait on a juste laissé le carrelage au mur, mais je trouve que comme il est sobre, ça passe très très bien avec les changements qu'on a fait. Le meuble il apporte de la chaleur, franchement j'aime beaucoup la salle de bain, encore une fois je trouve que c'est une pièce dans laquelle on se sent bien. Et pour terminer la chambre, pareil, très contente. Honnêtement, je suis fan de l'appartement qu'on a fait, ça reste sobre pour de la location, mais très chaleureux, très cocooning. J'ai mis le lit qui vient de chez Vente Unique, les tables de chevet qui viennent de chez Action, et le tapis je l'avais également chez moi, avec un petit rideau ici pour habiller un petit peu. J'ai ajouté une housse de couette beige parce que du coup pour les photos je trouve ça plus sympa et ça fait un petit peu plus habillé, plus fini. Mais voilà, le résultat final pour cet appartement. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais honnêtement moi je suis très contente de ce qu'on a fait, ça aura pris le temps que ça a pris, on a eu des petites galères, mais voilà, le résultat est là et c'est très cool. Honnêtement je trouve que pour un appart meublé quand même, il est sympa. Et voilà, c'est donc ainsi que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je pense que je vous dis à dans 15 jours pour découvrir avec moi ma petite surprise. À dans 15 jours, gros bisous. Tu l'auras déjà balancé ça? J'ai déjà tout balance.